Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire le message concernant cette personne qui vous est chère. Je sais que vous aimez bien les messages généraux que j'ai par rapport à votre personne de cœur. Sachez que je sais bien que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas forcément bien en relation avec cette personne, qui a des manques, qui a des absences, qui a des incompréhensions, qui a aussi certainement de la souffrance, mais aussi des joies, je pense. Euh, donc, comme vous savez, je travaille sur le rapport de soi à son âme, du lien qu'il y a et du lien qu'il peut y avoir avec d'autres âmes. Il se trouve que parfois, on est en lien fort et que ce lien, ces liens différents qu'on peut appeler liens d'âme, liens karmiques, âme jumelle, âme sœur, etc., sont là pour nous faire comprendre, nous aider, nous faire avancer d'une certaine manière qui n'est pas du tout euh, connue encore de notre part, ou connue, ou on va dire conforme, c'est-à-dire c'est pas comme à l'habitude, c'est pas comme dans la vie de tous les jours. Il y a quelque chose qui est un petit peu hors norme. Du coup, c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour vous aider à avancer sur votre chemin avant tout, parce que ce sont des personnes certainement qui ont des messages à vous transmettre de manière indirecte, inconsciente, sur vous, sur ce que votre âme a envie d'expérimenter, qu'est-ce qu'elle a envie d'apprendre. Et voilà, donc on va aller voir tout ça et je fais juste un petit point pour vous rappeler un petit peu d'où je regarde en fait ces choses-là. Et pour certains, certaines, vous savez déjà, mais voilà, je dis ça aussi pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne. Allez, on y va. On va aller voir cet ange. Donc, vous savez que je travaille beaucoup avec l'angéologie, les lettres hébraïques, depuis longtemps maintenant. Et là, j'ai trouvé un tarot des anges cet hiver qui me parlait vraiment, qui était très beau en plus, aussi pour la chaîne, avec des couleurs très invitantes, on va dire. Alors, c'est parti. C'est rarement que je fais des blabla. Euh, mais voilà, c'est pour resituer un petit peu. On y va. On va aller voir donc les énergies de cette personne. Donc c'est les anges. Donc les anges, bien sûr, c'est max de bienveillance et ils sont connectés à nos âmes, les anges. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour nous aider. N'hésitez pas à faire appel à eux si besoin par des prières que je ne donne pas sur la chaîne mais que vous pouvez trouver aisément sur internet. Allez, c'est parti. Quel est l'ange pour cette personne à laquelle vous pensez, que vous aimez, qui est là dans votre vie, pas pour rien? Et on a Sachiel, donc c'est un archange. Waouh! Pas rien, pas rien, parce que quand c'est les archanges, c'est que le message est d'autant plus fort. Donc je vous rappelle, les archanges, ce sont un petit peu les chefs de famille des 9 familles. On dit les 9 cœurs. Donc les 9 cœurs, c'est des familles, donc vous en connaissez certains. Hein. Donc il y a les séraphins, les chérubins, les puissances, les vertus, les anges, etc. 9 familles pour 72 anges et dont 9 archanges. Donc là, on est avec Sachiel, qui est l'archange de la famille des dominations. Ok, c'est parti, on va aller voir tout de suite un petit peu ce qu'il nous dit. Je vais même aller voir à quel signe il correspond. Ah non, et pas les archanges en fait. On ne peut pas voir, je crois. On ne peut pas voir pour les archanges. Ok. C'est Sachiel, c'est la richesse. On parle de richesse matérielle. Ok. Bon. Quelqu'un qui est concentré sur le matériel. On a quelqu'un qui, Sachiel est en train de soutenir cette personne hein, pour la rendre magnanime et clémente. Sachiel est en train de donner beaucoup d'amour à votre personne, certainement parce qu'elle en manque et qu'elle vit peut-être beaucoup dans le matériel actuellement ou dans l'inquiétude matérielle. Ok. Sachiel est aussi en train de donner à votre personne quelque chose de plus fort pour le rendre apte à se diriger elle-même ou lui-même et trouver un équilibre dans l'autorité naturelle.
trouver de la force dans l'autorité naturelle. On a une personne ici qui est en train d'essayer de se dégager, ou on lui dit plutôt, moi je ressens plutôt, on lui invite à se dégager des obligations embarrassantes. Sachez, elle va essayer d'aider cette personne à lui donner la liberté qu'elle souhaite. Faire ce qui lui plaît, surtout. On a quelqu'un ici qui est très contraint, hein, très contraint. Surtout par le matériel, par quelque chose qui est vraiment purement physique, clair, enfin physique concret. Cette personne est en train de se reposer, elle retrouve du repos quand même. Ok. Et sera récompensée par les efforts passés. Donc bien sûr, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez votre personne, que vous lui souhaitez du bien malgré tout. Ok. Donc c'est pour ça... c'est pour ça que je travaille aussi avec les anges, c'est que voilà, j'essaie de travailler avec les énergies. On peut être en colère, etc. Pas de souci avec ça, c'est naturel. Mais si vous êtes là, c'est que vous aimez cette personne. Ok, allez, on y va. Alors, j'avais envie de tester un style de message différent avec ce tarot que... Voilà, j'avais l'ancienne version et j'ai acheté une version qui est plus parlante, je trouve, pour la chaîne. Allez, c'est parti. Bon, je sais, il est méga connu ce tarot. Mais c'est pas grave, moi il me parle et j'aime beaucoup les dessins qui ressemblent beaucoup à l'autre tarot que j'ai qui s'appelle Akashic et que j'ai pas encore réutilisé depuis le mois de mai. Je laisse un peu se poser, il était fort. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bon, on a des nouvelles qui arrivent. Ok, on a des nouvelles, les amis. Des nouvelles qui arrivent. Ou alors vous avez donné des nouvelles ou on vous invite à donner des nouvelles. Ok. On a cette personne ici, homme ou femme. Soleil. On a quelqu'un qui reprend de l'énergie quand même, ou qui en a besoin. Ou alors c'est quelqu'un qui vous considère et qui vous dit mais que vous êtes un petit peu son soleil, que vous êtes un petit peu son énergie, sa force. On a aussi peut-être quelqu'un qui peut être des fois un peu... qui a besoin de reprendre confiance en elle ou en lui. Ou on a quelqu'un qui, des fois, a des défauts d'ego. C'est-à-dire, pour l'instant, peut-être que cette personne pense à lui ou elle. On va voir. Ah bah tiens, le revoilà. Donc c'est bien cette personne qui va vous donner des nouvelles. Des bonnes nouvelles, puisqu'on a la chance. Quelque chose d'étonnant pour vous. Ok. Oh, magnifique. Les signes. Donc ça, c'est l'amour. Alors, je continue. Je continue. Je vais voir... oh, la lune. Oh, intuitif. Intuitive personne. Envie de créer cet amour aussi avec vous. Alors, moi, je fais avec mon ressenti beaucoup hein, aussi hein, sur les tarots et oracles que j'ai. Beaucoup avec ce que les cartes me donnent comme ça, je sais pas, purement, presque comme une évidence ou un flash de choses. Ok. Ouh. On a ici donc le cercueil. J'aime beaucoup ce dieu égyptien d'ailleurs. Mais ok. On a quelqu'un qui est beaucoup dans l'intuition, quelqu'un qui des fois aimerait couper cette intuition d'ailleurs. Ok, on continue, on va voir. Je vais essayer de faire le bilan après. Qu'est-ce qu'on a? Ok, cette personne a des choix à faire. Des choix à faire. Ok, les hiboux. De nouveau le soleil.
Bon, je pense que cette personne sait que vous souffrez en ce moment, particulièrement. Elle voit bien la différence, hein. Il y a quelque chose ici de soleil à la mort. Enfin, pas la mort, mais la souffrance, hein, la croix. On a quelqu'un aussi qui est peut-être déjà en relation et qui n'est pas forcément très confortable, en tout cas moralement, dans la situation actuelle. Euh, Peut-être, on a ça aussi. C'est quelqu'un qui intuite, qui, il ou elle doit mettre fin à quelque chose. Ok. Pour moi ici, on a quand même une renaissance sur les souffrances grâce à l'intuition, grâce à son intuition. Heureusement qu'il sent les choses, ou qu'elle sent les choses. On a la clé, vous voyez. Envie de débloquer une situation. C'est quelqu'un qui se sent bloqué, comme on a vu ici. Ouais. Dispute. Oh. On sent que à l'intérieur de cette personne, en elle, ça va pas trop. Il y a peut-être même des disputes familiales. Donc, si cette personne a déjà une famille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles à venir. Il y a... qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des nouvelles à venir. Cette personne sait qu'elle a des choix à faire. Des choix à faire qui sont des choix pour plus de... vraiment le choix d'arrêter la souffrance et le poids. Il faut vraiment trouver des solutions. C'est une personne qui se sent bloquée, qui sait la chance qu'elle a de partager certainement à un certain endroit des communications avec vous. Pour moi, je ressens ici de l'amour pur. Cette personne a de l'amour pur pour vous. Euh, Vraiment, c'est-à-dire que c'est un amour qui est intuitif, qui est de fait, qui est, je sais pas, qui est arrivé comme ça. Là, pour moi, ça fait un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je voudrais vérifier des associations. Avant le cercueil, c'est donc la mort. Et la mort, c'est toujours l'annonce d'un changement, d'une transition. Transition qui n'est pas simple pour cette personne, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de choses cachées. Donc ici, pour moi, il peut, soit la relation que vous vivez est cachée, et ça doit changer, ou il y a un choix à faire. Soit cette personne est en relation, et donc, je sais pas, il peut y avoir de la souffrance, de l'indécision. On ressent beaucoup d'indécision aussi, parce que comme il y a des choix et que cette personne, je pense qu'elle ne sait pas où elle va. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, voyait ce personnage qui a envie, mais qui bouge pas, qui reste assis. Donc voilà, il y a ça. Mais ça, vous connaissez, hein, c'est typique des liens d'âme, hein. Vous connaissez. Hein. Euh, on a une communication vraiment à venir et j'ai l'impression qu'on peut passer d'une communication. Alors, on peut passer d'un... Là, il y a des personnes qui peuvent avoir un visuel ici. Hein. Un visuel pour éclaircir certaines choses qui sont trop souffrantes. On a quelque chose qui se débloque ici pour des personnes. Il y a des personnes qui vont se voir là, pour moi. Hein. Il y a des gens qui vont se voir. Et je pense que cette personne y réfléchit, vous voyez. Faut mettre un terme à certaines façons de faire ici. Tout est dans l'intuitif entre vous. Ici, enfin, je suis particulièrement connectée à des personnes qui sont en lien d'âme fort, hein, qui sont là pour régler du karma, ou qui sont en lien d'âme jumelle, ce qui est plus rare, mais en tout cas, il y a voilà. Donc, euh, vous pouvez avoir cette sensation d'être très, très, très proche de votre personne et en même temps très, très différent. Dans des choses très basiques, très différents.
pour moi ici, on a des personnes qui sont capables de se connecter par le cœur, vous voyez. Cette personne est connectée à vous par le cœur de toute façon, pour moi. Elle pense que c'est une chance, vous voyez, elle est tournée vers la relation, vers vous. Elle pense que c'est une chance, mais on a quelqu'un, pour moi, qui est dans une forme de torpeur et qui, si vous avez des nouvelles, a bien reçu vos nouvelles, en est heureux, en est heureuse, contente. Ça lui donne beaucoup d'intuition. Elle peut avoir l'impression que c'est la fin de quelque chose et qu'elle va être amenée à faire un choix. Le choix sera peut-être de se voir pour débloquer une situation ou pour juste ouvrir. Juste ouvrir. Transformer. En tout cas, l'intuition qui se développe, il y a des personnes qui développent une intuition très profonde grâce à ce lien. Il y a des personnes qui peuvent développer des dons. Des dons, ce que j'entends des dons, c'est de la sensibilité plus, des choses où on commence à s'écouter et donc du coup, ben, on commence à recevoir pas mal de choses, des choses qui sont autant positives que négatives, ça aussi il faut savoir, que c'est un lot, c'est un package. Que de toute évidence, vous aurez des nouvelles de cette personne et qu'elle sait à quel point, et que vous savez à quel point la chance, et elle sait que vous savez qu'il sait, ou elle sait, que vous avez de la chance de vous connaître. Et que on a aussi parfois une relation qui permet de surmonter des souffrances. Sauf que j'ai l'impression que pour vous, ça ne suffit pas, visiblement, si je vois au vu de vos retours et aussi voilà, donc sachez que je sais que des fois ça plaît pas, mais on peut très bien avoir des choses, ça reste général. Moi, je ne peux pas, comment dire, discernez bien les choses. Pour avoir comment dire, des conseils et des visions, tout ça, ça ne peut être que en privé. Là, ça reste vraiment général. C'est vraiment des énergies captées qui me traversent. Et si ça vous parle, voilà, très bien. Ok. Donc, on a ça comme message, assez clair. Oula, ça fait un petit moment. Je vais passer à vous. Des nouvelles à venir, en tout cas, les amis. Je vais passer à vous et on va les voir un petit peu pour vous. Alors, pour vous, je vais directement aller dans quelque chose d'un peu plus court. Un peu plus court pour voir là où vous en êtes. Un peu plus court. C'est pour voir si ça vous parle et si ça vous correspond. Donc, vous... Pour les énergies complètes pour vous, vous les avez dans d'autres vidéos. Voilà. Et ça s'appelle énergie, vous verrez. Et c'est dans la playlist jour après jour. Ici, voilà. Vous voyez, il y a un choix. Il y a un tournant aussi pour vous. Pour moi, vous êtes une personne ici qui a envie de grande transformation. Vous avez envie peut-être de terminer aussi ce lien. De passer à autre chose. De changer profondément quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Vous avez les mêmes cartes, choix et mort. Enfin, cercle. Fusion. Vous avez bien conscience du lien. Et là, vous sentez que ça ne va pas. C'est-à-dire que vous et cette personne, ça ne va pas. Il y a de la distance. Et vous avez pris certainement de la distance et ça vous rend malade. Ok. Les choses sont en mouvement. Vous êtes en pleine tristesse. Là, vous êtes en train de... Attention, les amis. Vous êtes en train de vous noyer un peu dans votre tristesse. On a un redémarrage. Ok. Là, il faut voir que vous êtes dans cette situation. Si vous vous sentez dans cette situation, c'est-à-dire vous avez pris de la distance par rapport à une relation, vous attendez que ça change profondément, même vous êtes prêt, vous êtes prête à ce que ça change, quitte à être dans la tristesse et tout, à traverser ça. Il y a du courage à traverser ça, on voit qu'il y a un redémarrage. Et par curiosité, je vais aller voir vers où ça va. Bénédiction. Vous êtes invité à faire ça. Vous êtes invité à ça. Ça a une raison.
ça a une raison de faire ça en fait. Il y a une raison, c'est que qu'est-ce que c'est? Déjà, on vous dit bénédiction, on vous dit, il faut bien que vous puissiez actionner quelque chose. J'ai l'impression que là, on était dans le sombre, dans le noir, il n'y avait aucune action qui se passe. Vous prenez un peu la fuite, ok. C'est dur, c'est lourd, c'est gris. Regardez ce qui vous attend. Démarrage. En plus, on est dans des énergies de rentrée, de début. Donc, il faut bien, voilà, penser à vous et à vos énergies. C'est aussi pour ça que j'ai recommencé à faire les énergies. Voilà, les amis, pour le message de votre personne et aussi pour voir un petit peu par rapport à vous si c'était voilà, un message qui pouvait vous correspondre. Je vous dis donc à très vite pour les prochains messages et prochaines énergies. Sachez qu'il y a les guidances de septembre qui sont là, qui arrivent. Et voilà. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Sachez qu'il y a un live à 18 h pour les personnes qui ont déjà posé une question et qui m'ont demandé un petit live pour pouvoir reposer une question. Pour les autres personnes qui n'ont jamais posé de question, bienvenue au prochain live de la nouvelle lune qui est le 7 septembre. Pour toutes les personnes qui n'ont jamais posé de questions. Voilà, je vous embrasse, ciao.